Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la seconde, une seconde carte dans la série cartes des fêtes des mères. Ce sera sûrement la dernière, j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres. Mais enfin bon, donc celle-ci ce sera pour ma maman. Et donc je vais utiliser cette planche de tampon Pergamano et donc la petite fée qu'on a vue tout en bas. Donc je vais utiliser comme fond de carte, comme fond pour mon tamponnage, donc ce die Spellbinders que j'adore. Je m'en sers pas souvent, mais je le trouve très très beau et en plus j'ai du bol parce que mon tampon rentrait pile poil dessus. Donc c'est cool. Alors, donc je vais faire une mise en couleur avec de l'essence minérale. Donc pour ceci, parce que j'ai quand même encore pas mal de questions sur ce produit, donc je suis pas experte, mais enfin bon. Donc c'est un produit que vous pouvez trouver sur le net, hein, vous tapez essence minérale et donc logiquement vous le trouverez sur Amazon s'il y en a encore. Et donc pour l'utiliser, on utilise en général des estompes, on peut aussi utiliser des cotons-tiges si on n'a pas ce genre de matériel. Et on peut utiliser donc autant des crayons de couleur basiques, standard, comme des crayons de couleur aquarellables. Donc je vais mixer un petit peu les deux pour avoir un panel de couleurs un petit peu différent. Donc à savoir que quand on utilise, j'ai remarqué que quand on utilise des crayons de couleur aquarelle, le rendu est, alors je sais pas si c'est mieux ou, mais enfin bon, c'est déjà différent, c'est sûr, du rendu qu'on peut avoir avec des crayons de couleur basiques, quoi, normaux. Et donc qui plus est, j'ai remarqué, et ça par contre c'est un fait, que quand on a des bons crayons de couleur aquarellables, donc quand même faut reconnaître des crayons de couleur aquarellables de marque, on a quand même un résultat, mais je sais pas si ça se fond plus, si je sais pas, sûrement que ça vient du pigment, hein, parce que bon, y a quand même pas tordu, hein, comme on dit, tord des fesses pour, voilà, vous m'avez comprise, mais de temps en temps, c'est vrai que il faut reconnaître hein, que la marque, voilà, de temps en temps, ça fait quand même une certaine différence. Donc moi, j'ai de la chance, j'ai quelques petits crayons aquarellables de marque, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de les utiliser. Donc là, vous m'avez vu poser, donc là, je suis hors champ, je m'excuse, parce que j'étais à fond dans le processus de mise en couleur et j'ai pas remarqué que j'étais forcément une fois ou deux dans la vidéo, vous le verrez hors champ, mais enfin c'est pas grave. Donc là j'ai commencé par la couleur verte. Alors j'ai mis deux teintes sur la petite grenouille qu'on verra pas forcément, mais enfin moi comme vous me connaissez j'aime bien peaufiner le détail. Et on voit un petit peu plus sur la pelouse en fait, sur l'herbe, que effectivement là j'ai mis deux couleurs que j'ai fondues ensemble. Voilà, donc là j'ai pris une estompe plus petite puisque c'est des petits endroits en fait à mettre en couleur, donc forcément avec ma grosse estompe j'étais mal barrée. C'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir plusieurs tailles, on va dire, hein. C'est toujours un certain confort, on va dire, pour travailler, que ce soit des grands ou des petits espaces, c'est un petit peu plus approprié. Voilà. Donc voici ce que ça donne un petit peu. Je retravaillerai encore un petit peu plus loin le résultat, puisque bon, c'est vrai qu'on peut revenir justement sur l'essence minérale, hein. Je pensais pas au début, il me semblait que ça faisait pas d'effet, et en fait si, quand on a posé déjà une couleur, on peut venir travailler de nouveau cette couleur, juste après en fait avoir passé le produit par-dessus, puisque comme c'est volatile, de toute façon le papier n'est pas imbibé ou pas trop, tout dépend après de la qualité de l'épaisseur que vous utilisez. Donc là moi je travaille cette fois-ci avec du vrai Bristol et j'ai carrément senti une différence par rapport à avant où j'utilisais une sorte de... Alors ça ressemble beaucoup à du Bristol, hein. C'est vrai que quand on les regarde et quand on les touche, on croirait vraiment que c'est la même chose, mais j'ai déjà vu une différence déjà par exemple au niveau de la coupe avec ma silhouette. C'est vrai que le vrai Bristol, on a moins de soucis, on a moins de résidus de coupe. Et là, concernant donc la mise en couleur, c'est vrai que il y a quand même un petit résultat différent, mais ça bon, c'est vrai que en fait c'est tout un tas de petites choses à chercher comme ça quand on met en couleur. Il faut trouver le bon papier, il faut trouver le bon média qui va dessus, et donc voilà, donc ça c'est tout un travail d'investigation. Donc moi, comme je vous dis, cette fois-ci, c'était du vrai Bristol. Après, il y a certainement d'autres papiers qui fonctionnent tout aussi bien, j'imagine. Moi, je les connais pas tous, je les possède pas tous non plus, donc je fais avec le matériel que j'ai, et pour l'instant, ça va plutôt pas mal.
Donc là j'ai mis le champignon en couleur pendant que je papotais. Et donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, je reviens travailler mes ombres. Donc là j'ai rajouté du pigment parce que ce rouge est très vif, c'est vraiment très 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 beau. Et donc j'ai travaillé quand même plus d'une fois le rendu. Donc j'ai remis du pigment, j'ai un petit peu réutilisé l'essence minérale, j'ai remis encore du pigment, enfin voilà quoi. Tout ça c'est, comme je vous dis, c'est un petit jeu à faire et voilà. Donc après j'ai mis un petit peu de couleur sur ces petites chaussettes. Hein, mais là encore une fois, donc c'est des petits endroits, donc bon, on va pas rester 4 heures dessus. Donc là, je fais une mise en couleur. Alors, je voulais vraiment un résultat, avoir une peau quand même assez teintée, bronzée, on va dire. Voilà, et donc j'ai mis un petit peu de rose sur ses joues. Donc j'ai utilisé une couleur un petit peu marronnée, on va dire. Et un petit peu de rouge pour lui donner bonne mine. Donc là vous voyez, bon, ça va un petit peu à contre-courant de ce que je vous ai dit donc sur la marque, et bon, quoique Bic c'est quand même de la marque, on est d'accord. C'est pas les plus chers, on est bien d'accord aussi, en crayon aquarellable. Par contre, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, et ça va arranger plus d'une personne qui a pas les moyens forcément d'investir dans des Derwent ou d'autres grandes marques de crayons aquarelle comme Faber-Castell, etc. Là c'est vrai que les Bic, vraiment, ils ont une pigmentation, enfin un pigment, un pouvoir de couleur qui est quand même assez impressionnant par rapport aux tarifs où on peut les payer justement en grande surface, donc c'est très très abordable. Donc moi c'est un des premiers... c'était les premiers, je crois, crayons à aquarelle que j'avais acheté. Et si j'avais su, hein, c'est vrai, j'aurais acheté la grosse boîte, mais bon... j'en ai eu d'autres par la suite, donc on verra, peut-être qu'un jour j'investirai, mais là pour l'instant c'est pas vraiment utile. J'ai d'autres teintes dans d'autres marques, donc pour le moment ça me suffit bien. Mais c'est vrai que ça peut être un bon compromis pour les gens qui démarrent l'aquarelle et qui veulent s'essayer à moindre frais. Donc j'ai mis en couleur les petites fleurs, donc j'ai pris deux teintes de violet, donc un violet très très clair et puis un violet un petit peu plus foncé. Alors après c'est pareil, ça saute pas forcément aux yeux puisque ce sont de tout petits espaces à mettre en couleur, mais bon. Moi, comme je viens de vous le dire encore une fois, j'aime bien travailler, même si c'est des petits espaces. Je me dis qu'il y aura peut-être quelqu'un qui regardera la carte comme moi je regarde un travail, c'est-à-dire que je vais chercher les petits détails, les choses comme ça, là, tout ce qui saute pas forcément aux yeux en premier. Donc je me dis, si on fait ça également sur mes créations, autant peaufiner tant qu'on peut. Voilà. Donc ensuite j'ai pris une autre couleur effectivement, puisque je voulais faire comme si le pied du champignon était blanc, mais même s'il est blanc, il faut quand même travailler les ombres. Et donc là je vais m'attaquer aux cheveux. Donc je vais commencer par... Je vous montre quand même les teintes. Hein. Bon, après, les grandes couleurs Derwent, bon, vous pouvez retrouver un peu les mêmes teintes dans les Faber-Castell ou d'autres marques qui m'échappent là pour l'instant, dont je ne me rappelle pas. Ou Prismacolor, voilà, tout simplement, hein, ou d'autres. Je vous montre quand même au cas où vous possédez les mêmes crayons et que vous vouliez essayer d'arriver au même résultat. Après, c'est tout... Enfin... Oui, pour moi, c'est plus un jeu. Enfin, il faut vraiment essayer quand même de temps en temps. On se dit tiens, je vais essayer de rajouter cette couleur pour voir ce que ça donne. Et au final, on était vraiment pas persuadé du résultat. Et de temps en temps, mais ça nous donne de bonnes surprises. Donc c'est ce que je dis. Hein, il faut toujours essayer. Il faut quand même essayer d'avoir des résultats un petit peu différents, un petit peu sortir des sentiers battus. C'est souvent ce que je fais avec mes Pro Markers, puisque avant j'avais tendance à acheter des couleurs qui étaient côte à côte sur mon nuancier. Et donc maintenant il m'arrive de mélanger des couleurs qui sont bien espacées sur mon nuancier, et ça me donne des résultats vraiment super sympas. Alors pas à tous les coups, hein, malheureusement, parce que ce serait trop simple sinon, mais on peut faire pareil effectivement avec les autres médias comme les crayons à aquarelle par exemple, là dans ce cas-là. Donc là je rajoute du marron puisque je veux continuer dans les jeux d'ombre au niveau de la chevelure. Voilà, donc j'ai rajouté cette couleur qui est plus foncée quand même, donc vous voyez j'ai changé encore de marque, j'ai repris un Bic.
puisque de toute façon j'avais pas ce genre de couleur dans mes Derwent, donc ça m'arrange bien au final d'avoir toute une palette de marques et de crayons. Voilà. Donc de toute façon pour le visage, en plus je l'ai peut-être sauté dans le montage de la vidéo, mais pour le visage j'étais partie au tout début avec des crayons de couleur standard, parce que j'en ai un qui a vraiment la couleur peau et qui est vraiment sympa et que j'arrive pas à trouver en crayon de couleur à aquarelle. Mais je désespère pas, hein, ça viendra sûrement, c'est juste que j'ai pas vraiment cherché non plus, hein, c'est vraiment quand j'y pense, hein, quand je suis dans le magasin, je me dis ah tiens, mais j'arriverai forcément à mettre la main dessus. Là pour l'instant je me sers d'un crayon de couleur standard, donc ça va bien. J'avais rajouté quand même un petit peu de marron comme je vous l'ai dit pour avoir une peau assez bronzée. Donc là j'ai terminé plus ou moins la mise en couleur des cheveux, j'aime bien le résultat que ça donne. Donc je vais passer bien à la robe maintenant. Et donc j'ai pris des teintes, alors des teintes que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Je suis très mal à l'aise avec le jaune, avec le orange, mais c'est ce que je vous dis, il faut apprendre à sortir des sentiers battus, enfin si ça vous dit, hein, je vous oblige à rien. Moi je sais que c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, je joue avec les extrêmes et franchement c'est excellent quoi, parce que au final on s'aperçoit que en forçant quand même un peu les choses, et ben ça vient, hein, y a pas de raison parce qu'on déteste forcément, enfin on déteste, c'est pas extrême à ce point, mais quand on n'aime pas une couleur, il faut pas l'exclure non plus de tout son travail, parce que au final, enfin, je trouve que le rendu est vraiment très 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 joli. Et je me demande si j'avais pris une autre couleur, si en fait ma carte m'aurait plu autant. Et je me suis du coup réconciliée, mais alors vraiment comme il faut avec le jaune et le orange. Et maintenant, c'est vrai que c'est des couleurs, je pense que vous aurez tendance à voir de plus en plus souvent sur mes créations. Voilà, même si je suis fan du bleu, même si voilà, il y a beaucoup d'autres couleurs comme ça, le violet, le rose, que j'aime beaucoup. Je vais pas non plus toujours vous infliger, enfin toujours rester sur ce que j'aime, hein, parce que même si c'est des couleurs sympas, c'est pas forcé que ça plaise à tout le monde. Et puis comme je vous dis, moi j'aime bien les défis, j'aime bien me frotter aux extrêmes et repousser un petit peu les barrières, donc là c'est ce que j'ai fait et je suis très très contente encore une fois, comme je vous dis, du résultat. Donc ensuite j'avance dans la colorisation et donc je passe aux ailes, donc pour avoir un effet un petit peu de transparence et de légèreté, donc et les ailes de la petite elfe et les ailes de la grenouille, donc je vais leur mettre 3 teintes de bleu en fait, que je vais fondre pareil avec l'essence minérale. Donc là, j'ai sorti ma Distress Tumbled Glass et donc vous allez me dire « Oh là là, mais elle s'enquiquine la vie », vous avez complètement raison, j'aurais bien fait de me découper un rond en guise de masque, mais là j'étais lancée, j'avais pas envie de m'arrêter et je me suis dit « Je vais essayer de faire comme ça, voir si je fais pas trop de désastres et si vraiment ça marche pas, bah, à ce moment-là je me découperai un rond et ça m'aidera, mais au final, bon, avec de la patience, j'y suis arrivée quand même. Ça m'a pris plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite, j'ai utilisé cette planche de tampon. Ne me demandez pas le nom, sinon je vous le donnerai si je l'avais, soyons logiques. Je l'ai achetée d'occasion et donc impossible de vous dire d'où elle vient, de quand elle date, etc. Donc désolée, c'est une information que je ne peux pas vous donner puisque je ne la possède pas. Donc par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vais l'embosser. Donc je vais utiliser mon encre Versamark et donc je vais travailler mon arrière-plan. Donc j'ai pris du papier craft. Alors on m'a demandé, enfin du papier craft, couleur craft. On m'a demandé où est-ce que je me le procurais, etc. Parce que apparemment il y a plein de monde qui a du mal à en avoir. Alors moi c'est issu d'un vieil album photo en fait, hein, donc tout simplement que j'ai récupéré et en fait comme je me sers plus de cet album en tant qu'album photo, puisque maintenant je fais du project live, je fais autre chose, et ben du coup je découpe les feuilles au fur et à mesure et c'est vachement bien parce qu'effectivement moi aussi j'avais du mal un petit peu à me procurer du papier dans cette couleur. Donc voilà, en plus c'est du recyclage, ça m'a quasi rien coûté ou pas grand chose, donc du coup c'est bien pratique. Donc et bien voilà, vous m'avez vu utiliser également mon embossing pen puisque j'ai pas tamponné correctement avec la Versamark, donc j'ai rattrapé tout ça. Alors si vous n'avez pas le stylo d'embossage, pas de panique, vous pouvez utiliser un stylo colle par exemple.
ça fait très bien l'affaire aussi. Et puis sinon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un style parfait dans votre tamponnage. Ça peut être un style qu'on recherche. Donc là, j'ai fait donc une étiquette que j'ai tamponnée avec mon set de tampons Artemio, oui c'est ça, que je ne me trompe pas. Et donc je vous montre que j'ai passé de la distress parce que je trouvais mon papier quand même un petit peu clair et qui manquait un petit peu de contraste. Donc je vais passer de la distress et sur l'étiquette et sur mon papier. Voilà. Donc après je vais positionner mon tamponnage pour voir un petit peu ce que ça donne, et là ça me plaît pas du tout. Donc eh bien au final je me suis enquiquinée pour rien, parce que j'ai passé peut-être 3/4 d'heure pour essayer de tout tamponner droit, mais c'est pas grave, j'aime bien perdre du temps. Donc j'ai tout simplement imprimé un texte à l'imprimante, et donc j'ai fait en sorte de le faire de la longueur à peu près de mon étiquette, enfin à peu près de la longueur du texte que j'avais tamponné, pour pouvoir le coller par-dessus. Et donc le maman est un petit peu décalé, mais que nenni, ce n'est point grave. Donc je prends une toute petite perforatrice d'angle qui fait un petit cœur, et donc je me suis pas servi de l'angle, mais je me suis servi du petit cœur, et donc j'ai fait un petit cœur rouge pour contrebalancer mon étiquette. Et donc du coup ça en fait ça va super bien. On retrouve la couleur du champignon, et donc voilà quoi. Donc comme quoi il faut toujours essayer de retomber sur ses pattes quand on fait des boulettes. Donc là j'ai pris mon Glossy Accent parce que je vais coller mon petit bout de raffia, parce que je voulais donner un petit côté encore plus nature à cette création, à cette carte. Donc j'ai pris un petit bout de raffia comme je vous disais, et je vais le faire adhérer avec mon Glossy Accent. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui galérait avec son glossy. Pensez si ça vous dit, maintenant si vous préférez faire autrement, il n'y a pas de souci, mais moi je sais que c'est une astuce que j'utilise depuis longtemps, donc de mettre une épingle en fait à l'intérieur du petit goulot du Glossy Accent, et du coup mon épingle ne s'enfonce pas, et ça empêche le Glossy Accent de coller sur lui-même, donc c'est vachement pratique je trouve comme système, pour celles qui ne connaîtraient pas l'astuce. Alors donc j'ai placé mon raffia, je l'ai fait tenir à peu près comme je voulais, et j'ai monté mon étiquette sur de la mousse adhésive en relief, la même avec laquelle je vais coller donc mon tamponnage, comme ceci. Voilà à quoi va ressembler à peu près ma carte. Et donc effectivement, alors là j'avais très très envie de mettre du Wink of Stella, et là, où est-ce que je vais mettre des paillettes? Ouais, parce que je voulais quand même rester un petit peu soft aussi, je vais pas non plus, on est tenté d'en mettre encore et encore et encore. Le problème c'est quand on en met beaucoup, et du coup après, j'ai remarqué moi perso que ça attire bien moins l'œil, donc j'ai voulu faire quelque chose de plus discret, j'ai mis du Glossy Accent, du Wink of Stella uniquement sur les petites fleurs. Et le Glossy Accent je l'ai gardé pour les ailes de la petite grenouille et les ailes de la petite fée. Voilà, donc là, effectivement, vous voyez rien, mais c'est normal, c'est parce que le Glossy Accent n'est pas vraiment sec et que j'ai beaucoup de lumière encore une fois, donc vous verrez mieux sur les photos à la fin. Ensuite, je prends un stylo gel blanc et je vais faire quelques petits points de lumière sur le champignon pour lui donner plus de relief. Et puis c'est quelque chose que je vois faire beaucoup dans les vidéos, et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc en plus ce stylo gel il est vraiment bien parce qu'il est comment dire, il est très liquide. J'en ai d'autres qui sont pas de marque et c'est vrai qu'ils marchent quand même vachement moins bien. Donc celui-ci c'est un Uniball et vraiment c'est un super stylo gel blanc. Je l'adore. Donc j'ai mis du Glossy Accent comme vous l'avez vu sur le petit cœur également. Et donc là, je commence à vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et là, ma carte me plaît, mais j'avais envie de rajouter des petites choses. Alors c'est parti, je prends mes encres Lindy Stem Gang, mes encres liquides, que vous m'avez déjà vu utiliser encore. Donc je vais peut-être pas vous redonner les teintes. Si vraiment vous les voulez, vous me contactez et je vous les donnerai. Mais voilà, c'est des encres que j'utilise très très régulièrement, les Flat Fabio, qui sont très très connus. Et donc voilà. Donc c'est des très bons produits, et pour sûr que quand j'aurai les moyens, j'agrandirai ma collection parce que c'est vraiment
vraiment des super encres. Donc là, comme j'ai pris l'habitude de le faire parce que ça m'éclate et que je trouve que le résultat est assez fun, donc je vais rouler avec mon Pick Me Up au risque de le casser, donc je le ferai plus. Je vous conseille plutôt le manche d'un pinceau ou quelque chose comme ça. Mais bon, là j'y suis allée doucement, j'ai fait gaffe. Donc je vais entortiller les petites tiges des fleurs pour leur donner, comme je vous dis, un petit côté un petit peu plus fun et que la carte fasse un petit peu plus sympa, on va dire. Voilà. Donc voici les couleurs des 3 encres. Elles s'accordent trop bien. Enfin pour moi, vraiment je trouve que ça va super bien ensemble et donc ça reprend aussi quelques-unes des couleurs que j'ai utilisées, même quasi toutes, que j'ai utilisées pour mettre en couleur ce tamponnage. Et donc je trouve que c'était la petite touche qui manquait. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Et oui, là j'ai mon copain qui fait l'idiot, qui veut mettre du stylo bille sur ma carte. Enfin bon, je l'ai pas laissé faire, Dieu merci. Donc je disais, j'espère que cette carte vous plaît également. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.